Salut! Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo sur les anges gardiens. Puis aujourd'hui, j'ai ma mère et ma meilleure amie qui vont donner leur expérience sur ce sujet. J'espère que vous allez aimer ma vidéo. À tout de suite! Les anges gardiens sont des êtres spirituels non physiques qui nous guident et qui nous accompagnent. Ils ont une fréquence bien différente de nous et leurs conseils sont envoyés sous forme de messages canalisés tels que les pensées, les rêves et même des perceptions directes. Moi, j'ai déjà vécu une fois seulement, puis je vais toujours m'en rappeler de celle-là. Je m'en allais chez ma mère, puis chez elle, elle habitait au deuxième, puis elle avait des escaliers en rond comme ça. Puis je me suis mis à les monter, puis avant la dernière marche, j'ai comme failli tomber par en arrière. Ben, en fait, j'allais tomber là, par en arrière. J'étais vraiment cantée comme ça. Puis je me suis sentie carrément poussée. J'ai eu des frissons parce que je me demandais vraiment c'est quoi j'avais ressenti. Puis je suis vraiment pas tombée. Ça a été la seule fois que j'ai vraiment ressenti quelque chose. Fait que je m'étais dit qu'il y avait des anges qui étaient là pour me protéger. Alors moi, je dirais que c'est une perception directe de ça. Mais il existe de nombreux signes qui nous montrent que les anges sont autour de nous et qu'ils essaient de nous contacter. Ces signes peuvent sembler étranges et sans signification au début, mais au fil du temps, ils peuvent augmenter en fréquence. Plusieurs signes communs indiquent qu'un ange gardien veut vous parler. Ces anges gardiens sont des êtres chers ou que nous avons perdus et qui veillent toujours sur nous. Ils envoient toujours des signes qui sont un rappel symbolique de leur amour, de leur soutien, et ils accompagnent dans des moments difficiles. Lorsque nous nous sentons déprimés ou tristes, les anges sont là pour nous conseiller et nous redonner de l'espoir. Ces êtres spirituels essaient sans cesse de communiquer avec nous afin de nous garder sur la bonne voie. Il y a par exemple les nuages au ciel. Si vous regardez au ciel quand que vous demandez si vous êtes déprimé ou vous demandez de réussir un examen, puis que dans le ciel, vous voyez un nuage en forme d'ange, ça veut dire peut-être qu'il est près de vous, puis qu'il vous entend, puis qu'il vous écoute. Il y a aussi, il paraîtrait, les pièces de monnaie. Quand vous trouvez une pièce de monnaie par terre, c'est qu'il est près de vous. Il y a aussi les orbes de lumière. On peut entendre des sons, de la musique que tu réussis pas à distinguer c'est où, mais peut-être que c'est ton ange qui essaie de t'envoyer un message, ou par les rêves aussi, ou il y a même des plumes près de soi, ça aussi, parce que j'ai une amie qui va vous conter son expérience, puis ça m'a donné des frissons. Moi, j'y crois aux anges, donc sur ce, voici l'expérience de ma mère face aux anges. Voilà. Alors bonjour, mon nom c'est Christiane. Marie-France m'a demandé de faire un petit topo de son vidéo YouTube sur les anges. Alors, d'abord je vais m'expliquer. Pour moi, des anges, c'est ceux qui sont là pour moi, qui me protègent quotidiennement. Par contre, j'ai également un ange gardien, comme on dit, mais j'ai un guide spirituel. Alors, mon guide spirituel, lui, est là pour m'aider à avancer dans mon acheminement de vie. Puis, il est là aussi pour me diriger vers la bonne voie ou pour m'envoyer sur la voie que j'ai choisi de prendre. Mais il y a des conséquences à ce que je choisisse la mauvaise voie. Parce que toute action a une réaction. Tout ce qu'on dit peut se revirer contre nous, puis tout ce qu'on demande peut se revirer contre nous aussi. Alors, c'est pour ça que moi, je fais attention. Quand je fais ma demande, soit à mes anges gardiens ou à mes parents qui sont décédés, je leur parle beaucoup, je leur demande beaucoup d'aide. Et puis quand je demande, ben c'est évident, il faut que je fasse attention parce qu'il y a des façons de demander les choses. Si on demande de l'abondance, on peut avoir de l'abondance dans le malheur aussi. Alors, il faut être précis.
Alors, je m'ouvre à l'univers pour la bonne abondance et l'univers s'ouvre à moi et la bonne abondance vient vers moi sans nuire à l'univers. C'est sûr que moi, si je demande l'abondance, mais que ça nuit à un voisin, un membre de la famille, un ami, ben, c'est pas de la bonne abondance. Alors, il faut demander la bonne abondance. Alors, là, l'exemple aussi, c'est il y a beaucoup de personnes qui vont dire, on a l'expression, ah, je ne sais pas qu'est-ce que je donnerais pour avoir, je sais pas moi, l'auto de mes rêves ou la maison de mes rêves. Je donnerais un bras, je donnerais 1 million ou je donnerais quelque chose. Il faut comprendre que dans tout ce processus, on n'a pas à donner pour recevoir. OK? Il faut demander pour recevoir, mais pas donner. Parce que dans ces paroles-là, un père peut demander que son enfant, que son fils guérisse. Alors, il peut exprimer comme je donnerais mon bras pour que mon enfant guérisse. Bien, son enfant est guéri. Mais lui, il a eu un accident de travail et il a perdu un bras. Il n'y avait pas à faire ça. Il avait juste à demander que son enfant guérisse. Alors, quand on demande des choses à l'univers, il faut être précis. Quand on demande à notre guide spirituel de nous envoyer une réponse, exemple, vous voulez savoir si vous allez réussir un examen ou si vous allez rencontrer l'homme de votre vie ou quoi que ce soit, vous demandez à votre guide spirituel ou à vos anges de vous donner la réponse soit dans vos rêves, mais il faut le demander de façon à ce que les autres comprennent. Il faut que ça soit clair ce qu'ils reçoivent comme demande. Alors, je demande ma réponse dans mes rêves, que je me souvienne de mon rêve et que je sache le décortiquer, sache le comprendre, que je comprenne la réponse. Sinon, on rêve à toutes les nuits, mais on ne se souvient jamais de nos rêves ou les rêves, on ne les comprend pas. Comme j'ai expliqué, je parle beaucoup avec mes parents. Mais mon guide spirituel, ça, c'est très important. Le guide spirituel, il est vraiment là pour vous aider à prendre les bonnes décisions dans votre vie. Il peut vous apparaître comme il peut être invisible, comme on ne le voit pas, mais on le ressent. Mais moi, à l'époque, il y a plusieurs années, je me sentais brave, alors j'ai demandé à voir mon guide spirituel puis à connaître son nom. Tout le monde cherche à savoir c'est qui, mais moi, je l'avais fait. Alors, une nuit, je me suis réveillée et il y avait un être en genre de manteau style monk. Un monk, c'est comme un frère religieux, le capuchon avec un grand manteau brun et le capuchon. Et il était à côté de mon lit. Puis il s'en allait me tendre la main pour me prendre la main, que moi, je venais de me réveiller en plein milieu de la nuit. Alors, j'ai crié, j'ai eu très peur. Et naturellement, suite à cette expérience-là, j'ai demandé de ne jamais voir soit mes anges gardiens, mes parents décédés ou quoi que ce soit, ou de voir mon guide spirituel. Parce que moi, ça me fait peur. Il y a des gens qui sont plus braves que moi, mais moi, ça me fait peur. Il y a des gens qui rêveraient de voir leur mère ou leur père, mais moi, non. Moi, je préfère les ressentir, je préfère savoir qu'ils sont à côté de moi, qu'ils me consolent, puis ça, je le ressens. Je demande beaucoup à mes parents, puis il y a des choses qui ont accepté de m'aider, puis il y a d'autres choses que probablement c'est une expérience que je dois vivre et qu'eux ne peuvent pas changer mon destin ou le cours de ma vie. Alors voilà. Autre chose aussi que je voulais mentionner, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ils vont faire une mauvaise action, ou ils vont dire des platitudes, ou ils vont parler contre une autre personne, ils vont être méchantes. Alors, ils vont dire « Ah, oh, j'efface ça, c'est pas ça, je veux dire. » Dans ce temps-là, les gens disent « Ah, oh, j'envoie ça en haut. » Mais n'envoyez pas ça en haut, parce qu'en haut, c'est quand on s'ouvre à l'univers, c'est l'univers, c'est ce qui nous tombe sur la tête. Alors, il faut envoyer ça dans le cosmos.
Exemple, moi j'ai parlé contre une personne, puis je le regrette. Alors je dis, les paroles que je viens de prononcer, je les envoie dans le cosmos. Ça, c'est la grosse poubelle, autrement dit, de nos erreurs, des erreurs de l'être humain. Alors, c'est important de ne pas envoyer ça dans l'univers, parce que l'univers, c'est ce qu'on reçoit. Nous, quand on s'ouvre à l'univers, c'est ce qu'on reçoit. Une autre chose, les anges gardiens, oui, sont là pour nous protéger, mais on doit se protéger nous-mêmes aussi. Alors, à chaque fois que vous avez une situation ou une personne que vous voulez rencontrer ou que vous devez rencontrer, puis que vous voulez vous protéger contre cette personne-là parce que vous avez des mauvaises vibrations, alors vous protégez vous-même. Alors, vous dites, je m'enveloppe et je m'entoure d'une lumière blanche pour me protéger contre toute personne et contre toute situation. Alors, à ce moment-là, c'est que vous venez de mettre un aura blanc alentour de vous pour vous protéger. Alors, c'est un petit clin d'œil comme ça, un petit conseil. Faites-le. Alors, à ce moment-là, vous êtes protégé contre une personne qui vous voudrait du mal. Alors, c'est tout pour moi. Alors, au revoir. Salut Marie, salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis venue vous conter ma petite anecdote. Je suis toute excitée. OK, je vais vous mettre en contexte. Moi, quand je désire quelque chose fort, comme faire un examen, je veux passer mon examen, je suis stressée pour peu importe, là, tout ce que je veux demander, au lieu de prier le Seigneur, je parle à mes anges. Et oui, Marie-France, un jour, me dit, pendant une période d'examen assez précaire, elle me dit, Julie, demande à l'univers et tu recevras. Donc, ça fait 3-4 ans environ que quand j'ai des examens, je parle à mes anges. Quand je suis seule dans ma douche, quand je suis seule en voiture. Donc, il y a 3 semaines, 3 semaines, environ 3 semaines, je suis dans la douche. C'est le soir, j'ai un examen la semaine d'après. Donc, je suis vraiment stressée. Je parle à mes anges et je dis, oh, dans ma douche, si tu es présent, si tu es là avec moi, fais en sorte que je passe mon examen. Ça reste comme ça. Je m'en vais me coucher. Le lendemain matin, je fais l'école à la maison, une journée sur 2 en hybride. Donc, ce matin-là, je suis à la maison. Et là, j'appelle ma mère. Et là, j'ai mal au dos. Donc, je me lève souvent pour m'étirer, tout et tout. Et moi, dans la vie, j'ai des tocs. Avant de m'asseoir à la table, puis ouvrir mes livres, ben, tous les petits détails qui peuvent me déranger, que ça soit des poils de chat, que ça soit des morceaux de ma chaise qui tombent parce que mes chaises sont finies, je les ramasse. Donc, il n'y a rien en dessous de ma table là, quand que je décide d'appeler ma mère puis d'ouvrir mes livres. Bon. Et là, ça continue, je me lève, je m'étire le dos. Là, je vous mets en suspense, hein, j'étire un peu. Vous avez hâte de savoir c'est quoi, hein? Donc, je me lève et là, je fais « Ah! Mon chat, il a mangé un... » parce que mes chats vont dehors. Donc là, je vois une plume à terre et je dis « Ah! Mon chat, il a mangé un oiseau. » Je ramasse la plume, je la mets sur mon comptoir pour aller la déposer dans les poubelles après. Ma mère me dit « Mais non, Julie, fais pas ça. Va voir sur Internet, va voir ce que ça signifie, les plumes. » Là, je suis comme « OK. » Je m'en vais sur Internet, je m'en vais voir, je marque plume, nanana. Et là, ça me sort. Les plumes, c'est comme une signification, c'est comme un message de nos anges. Mais là, tu sais, je suis encore un peu sceptique, là. On s'entend que c'est un peu, ouais, tu sais, tu y crois ou tu y crois pas. À ce moment-là, oui, je parle à mes anges. Mais de croire à un signe comme ça, donc, je prends la plume que j'ai conservée dans mon petit sac et je l'observe. Là, je me rends bien compte que c'est pas une plume d'oiseau. Je vous la montre. Je sais pas si vous voyez, là, elle brille, OK? Je vais m'enlever, là, je sais pas si...
Là, au début, je suis comme je vous dis, je suis sceptique. Je me dis, je vais faire le tour de chez nous pour voir s'il n'y a pas un coussin ou une couverture ou un toutou, qu'il y aurait des plumes qui auraient pu sortir. Et je fais le tour de chez moi. Non, il n'y a pas de coussin, il n'y a pas de couverture, il n'y a pas de toutou, puis il n'y a pas d'oiseau, parce que mes chats, ils n'ont pas sorti ce matin-là. Ben là, je commence à y croire. Je vais vous montrer la plume que j'ai trouvée sur Internet. Donc, je ne suis pas capable de tourner ma caméra, mais bon. Ici, OK, il y a toutes les plumes qu'on peut trouver. Puis chacune de ces plumes signifie un message que ton ange veut t'envoyer. Bon, jusqu'à là, ça va. Donc, vous pouvez remarquer ici que c'est la plume que moi j'ai trouvée. Donc voilà, je vais vous la mettre à côté. La plume, je vais la mettre sur le noir pour que vous voyez comme il faut. Et cette plume. Et le message dit, ça signifie que mon ange est présent. Et mon ange me dit que si je vois une plume blanche, c'est que votre ange vous protège. Il vous écoute et il a entendu vos prières. Une plume blanche est aussi le signe que l'un de vos proches défunts est toujours là pour veiller sur vous et que mon ange entend mes prières. Comme je vous ai dit au début, je parle à mes anges quand je veux quelque chose, mais je parle tellement souvent qu'il a voulu me signifier qu'il entendait mes prières. C'est juste wow. Je ne savais pas comment expliquer cette émotion. J'ai tout de suite appelé Marie. J'ai tout de suite conté mon histoire. Puis je suis ici aujourd'hui pour vous le partager. Si jamais vous avez des histoires assez troublantes, je pourrais dire, parce que je suis encore assez stupéfaite là, d'avoir trouvé ça, puis j'en ai jamais trouvé dans ma vie, puis je trouve vraiment que c'est quelque chose, tu sais, je cherchais un message, je cherchais une réponse, je l'ai eu ma réponse. Au-delà de les notes que je passe, parce qu'à chaque fois que je demande quelque chose, je le reçois, puis je l'ai, mais là, j'ai vraiment la confirmation qu'on m'écoute. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, j'y crois. Si vous avez des histoires comme la nôtre, si vous vouliez partager avec nous, j'aimerais trop vous lire. Donc, sur ce, passez une excellente journée, puis j'espère que vous avez aimé ma petite plume. Je vais la garder toute ma vie avec moi. Merci!